Et si je te disais que, en ce moment même, quelque chose placé juste à l'entrée de ta maison repousse la prospérité loin de ta vie, sans que tu t'en rendes compte, tu nettoies, tu fais de ton mieux, tu essaies de bien faire, parfois même tu pries. Et pourtant, l'argent semble bloqué, les fins de mois restent compliquées, les tensions apparaissent pour des détails, et rien qu'en franchissant la porte, tu ressens une lourdeur dans la poitrine, comme si l'entrée était chargée, saturée. Dans le Feng Shui et dans de nombreuses traditions spirituelles connues aussi en France, la porte d'entrée est considérée comme la bouche énergétique du foyer. C'est là que la prospérité décide d'entrer ou de repartir avant même de passer le seuil. Beaucoup de femmes déposent certaines choses près de la porte par habitude, par praticité, par facilité. Sans le vouloir, elles transforment alors l'entrée en un véritable aimant à manque, à fatigue et à malchance. Aujourd'hui, je vais te montrer les 7 erreurs les plus dangereuses qui peuvent se trouver en ce moment même à l'entrée de ta maison et qui éloignent l'argent, la protection et les bonnes opportunités de ta vie. Et, à la fin de cette vidéo, je t'enseignerai un rituel simple, directement avec ta porte d'entrée, pour transformer ce passage en un véritable portail de protection et de prospérité. Un endroit où l'abondance est la bienvenue et où les énergies lourdes n'arrivent plus à entrer. Reste bien avec moi jusqu'au bout, car si tu modifies seulement une partie et que tu ignores surtout la 7e erreur, l'effet peut être exactement l'inverse de ce que tu souhaites. Tu ouvres ta porte tous les jours, mais sans t'en rendre compte, tu continues à fermer le chemin de la prospérité. Avant de continuer, fais quelque chose d'important pour toi et pour ton foyer. Écris maintenant dans les commentaires, comme un engagement clair envers toi-même et l'univers. J'ouvre la porte à la prospérité et je ferme la porte au manque. Quand tu écris ces mots, tu ne fais pas qu'un simple commentaire. Tu donnes une direction précise à ton esprit et à l'énergie de ta maison. À partir d'aujourd'hui, ma porte n'éloigne plus ce que je demande avec tant de cœur. Avant d'entrer dans le contenu plus profond, je te propose un petit exercice à faire pendant que tu écoutes. Compte combien de ces 7 erreurs tu reconnais à l'entrée de ta propre maison. À la fin de la vidéo, je t'expliquerai ce que cela signifie d'avoir une erreur, 3 erreurs, 5 erreurs, ou même les 7 en même temps. Et je te le dis déjà, la 7e erreur n'est pas un objet, c'est une habitude. Et c'est précisément elle qui éloigne le plus la prospérité. Ceci est ton jeu des 7 erreurs de la porte, et il en dit beaucoup plus sur ta vie que tu ne l'imagines. Erreur 1. Les chaussures accumulées et l'énergie de l'extérieur. Commençons directement par l'une des erreurs les plus fréquentes et en même temps les plus nocives. Des chaussures portées dehors qui s'accumulent à l'entrée. Tu vois très bien de quoi il s'agit quand la porte devient presque un parking à chaussures. Chaussures de la rue, poussière, fatigue de la journée, énergie lourde. Tout reste là, figé, au même endroit. Cela crée une barrière énergétique forte pour une raison très simple. Les chaussures portent l'énergie de l'extérieur. Et l'énergie de l'extérieur apporte avec elle la fatigue, les préoccupations, le poids émotionnel et tout ce que tu essaies justement de laisser dehors. Lorsque tout cela s'accumule à l'entrée, le message envoyé, consciemment ou non, est clair. L'entrée de ma maison est de la confusion, pas de la prospérité. Et la vie te renvoie exactement ce message. Si tu as plus de 2 paires de chaussures accumulées à l'entrée, alors le passage de la prospérité et de la paix
est déjà bloqué. Et écoute bien ceci. Si cette idée t'a surprise, attends de découvrir la prochaine erreur. Car beaucoup de personnes laissent cela chaque jour au même endroit, en pensant que c'est totalement normal. La vérité, c'est que tout ce qui se trouve à la porte envoie un message énergétique. Et maintenant que tu as identifié la première erreur, tu peux mieux comprendre pourquoi la porte est si déterminante. La porte est un portail. C'est là que le monde extérieur rencontre ton foyer. Et tout, absolument tout, ce que tu y poses a un impact direct sur ta prospérité, sur ton état émotionnel et sur ton sentiment de paix. Mais avant de passer à l'erreur numéro 2, il est essentiel que tu comprennes la puissance de ce portail et la façon dont il influence l'énergie de toute ta maison. Et erreur 2, les déchets, sacs et recyclage à l'entrée. Maintenant que tu sais pourquoi la porte est si importante, passons à la deuxième erreur. C'est l'une des plus courantes et aussi l'une de celles qui épuisent le plus l'énergie du foyer, souvent sans que tu t'en rendes compte. Des sacs poubelles, des sacs de courses, des emballages ou du tri sélectif posé contre la porte d'entrée. Beaucoup de personnes font cela par praticité. Je les sortirai tout à l'heure. Ce n'est que pour quelques minutes, mais ces quelques minutes deviennent des heures, puis des jours et parfois même des mois. D'un point de vue énergétique, les déchets représentent tout ce que ta maison a déjà décidé de ne plus garder. C'est le reste, le poids inutile, ce qui doit partir. Lorsque tu places cela à l'entrée, le message envoyé est très clair, même s'il est inconscient. Ce qui ne sert plus reste au seuil. Il est difficile de lâcher l'ancien. La porte s'habitue à retenir le poids. Et l'univers traduit cela par une stagnation financière, une difficulté de renouvellement, la répétition des mêmes situations et l'impression d'une vie au point mort. Tu sais très bien ce que cela provoque. Rentrer chez soi et voir des sacs entassés près de la porte crée immédiatement un malaise. Même si tu ne dis rien, ton corps le ressent. Les femmes qui vivent dans cet environnement parlent souvent de diffuse irritabilité, confusion mentale, sensation de vie désorganisée et difficulté à prendre des décisions. Rien de tout cela n'est un hasard. Action concrète. Retire les déchets immédiatement de l'entrée. Ne laisse jamais sac, carton ou recyclage au niveau du seuil. Garde cet espace dégagé, léger et vivant. Prends maintenant une profonde respiration, car l'erreur suivante est encore plus puissante et apparaît presque toujours en même temps que les déchets. Si tu pensais que des poubelles à l'entrée bloquaient l'énergie, attends de voir ce que beaucoup de gens y placent chaque jour en croyant que cela ne pose aucun problème. Celui-ci est un grand classique et il y a de fortes chances que tu aies déjà entendu ta grand-mère en parler. Erreur 3. Le balai près de la porte ou derrière la porte. Regarde autour de toi. Dans beaucoup de foyers, en particulier chez des femmes qui vivent seules, le balai reste là, bien pratique, posé contre le mur près de l'entrée. Sur le plan énergétique, c'est pourtant l'un des pires endroits possibles, car le balai est un symbole très clair. Il représente balayer, chasser, éloigner, faire partir. Lorsque tu places ce symbole à l'entrée, tu crées inconsciemment un message puissant. Tout ce qui arrive, je le fais repartir. Sans t'en rendre compte, tu balayes aussi les visites bienveillantes, les opportunités, les bonnes nouvelles, l'énergie d'abondance et l'argent nouveau. Une femme que j'ai accompagnée m'a raconté quelque chose de très parlant. Chaque fois que sa vie semblait se stabiliser, un nouveau problème apparaissait.
L'argent entrait, mais repartait le jour même. Les relations commençaient et se terminaient sans raison apparente. Et devine où se trouvait son balai, appuyé contre la porte. Chaque jour, lorsqu'elle a changé le balai de place, elle m'a dit « J'ai l'impression que la vie a enfin cessé de me filer entre les doigts. » Action concrète. Retire le balai de l'entrée dès maintenant. Place-le dans une autre pièce, idéalement dans un endroit peu fréquenté. Ne le laisse jamais derrière la porte, car cela renforce l'énergie d'expulsion. Et maintenant, fais bien attention, car l'erreur suivante concerne un objet qui amplifie l'énergie. Et lorsqu'il est mal positionné à l'entrée, il repousse littéralement les bonnes opportunités vers l'extérieur. Erreur 4. Le miroir qui renvoie la prospérité. Cette erreur est plus subtile, et c'est justement pour cela qu'elle est parmi les plus dangereuses. Un miroir mal placé près de la porte ou qui reflète directement l'entrée. D'un point de vue énergétique, le miroir ne se contente pas de refléter. Il renvoie, amplifie et redirige l'énergie. Lorsqu'un miroir est placé face à la porte, sur le côté en reflétant l'entrée ou en montrant la rue à la personne qui entre, il devient une sorte de bouclier qui renvoie vers l'extérieur tous ceux qui tentent d'entrer. Imagine de bonnes nouvelles arrivant jusqu'à ta porte. Imagine des opportunités, des invitations, de l'argent inattendu. Et maintenant, imagine que tout cela arrive à l'entrée, heurte un miroir et reparte aussitôt. C'est exactement ce qui se passe sur le plan énergétique. Pour une femme de plus de 50 ans, le miroir a une signification particulière. Il représente le soin de soi, l'image de soi, la clarté intérieure, l'identité. Lorsqu'un miroir placé à l'entrée semble chasser ce qui est positif, le message transmis inconsciemment est puissant. Rien de bon ne reste. Tout ce qui arrive repart. Je ne mérite peut-être pas que cela entre dans ma vie. Action concrète. Évite les miroirs qui reflètent directement la porte d'entrée. Si possible, change leur position. Si ce n'est pas faisable, place entre la porte et le miroir un objet de protection ou d'apaisement. Une plante verte, un petit carillon, une bougie ou tout symbole qui évoque la lumière pour toi. Maintenant que tu as identifié ces 4 premières erreurs, respire profondément, car les suivantes ont encore plus de poids. L'erreur numéro 5 fatigue l'esprit. L'erreur numéro 6 bloque l'énergie de toute la maison. Et l'erreur numéro 7, c'est la plus dangereuse de toutes, parce qu'elle n'est pas un objet, mais une habitude que tu répètes peut-être depuis des années sans t'en rendre compte. Erreur 5. Le courrier, les factures et les papiers accumulés à l'entrée. Nous entrons maintenant dans une erreur qui ne bloque pas seulement la prospérité, elle bloque directement ton mental. Factures en retard, papiers à traiter, courrier non ouvert, enveloppe fermée, avis en attente. Lorsque tout cela s'accumule près de la porte d'entrée, tu crées, sans le vouloir, une sorte d'hôtel de préoccupation en plein cœur du portail de la prospérité. La porte devrait être l'endroit où tu souffles enfin en rentrant chez toi. Mais lorsqu'elle est envahie de papier, le message devient tout autre. Problème, dette, tension. Et ton cerveau réagit immédiatement. Par de l'anxiété, une sensation de pression constante, de vieille culpabilité, un manque de clarté et parfois la peur de regarder ta propre réalité en face. Chez les femmes de plus de 50 ans, cela peut encore amplifier les inquiétudes concernant les enfants et la peur de manquer d'argent, la peur de tomber malade et ce sentiment diffus de « je n'y arrive plus ». Action concrète et libératrice. Rassemble tous les papiers
qui se trouvent près de la porte. Emmène-les dans un seul endroit de la maison, loin de l'entrée. Laisse la porte dégagée, propre et claire. Beaucoup de femmes décrivent ce changement comme un soulagement immédiat, comme si la poitrine s'ouvrait enfin. Et maintenant, prépare-toi, car la prochaine erreur touche directement à la structure même de la porte et agit sans détour sur la fluidité de l'argent. Erreur 6. Porte abîmée qui coince ou négligée. Cette erreur est sérieuse et elle est extrêmement fréquente. Une porte qui s'ouvre mal, qui coince, qui grince, dont la peinture s'écaille, qui manque d'entretien, avec une poignée instable ou difficile à tourner. Les femmes de plus de 50 ans qui vivent avec ce type de porte rapportent souvent un sentiment de stagnation, une impression de vie bloquée, des opportunités qui ne vont jamais jusqu'au bout, une fatigue émotionnelle rien qu'en entrant chez elles, et des conflits répétés à l'intérieur du foyer. Ce n'est pas un hasard. La porte symbolise le passage, le mouvement, la transition. Quand le passage est difficile, la vie l'est aussi. Imagine essayer d'ouvrir la porte et sentir qu'elle résiste, qu'elle bloque, qu'elle grince. Et maintenant, projette cette image sur ta vie. L'argent qui n'entre pas, les démarches qui s'éternisent, la santé qui fluctue, les relations qui n'avancent pas. C'est exactement la même énergie. Action concrète. Lubrifie les gonds, resserre ou fais réparer la poignée. Si tu le peux, repeins la porte. Nettoie le bâti de la porte avec de l'eau, une pincée de sel et un chiffon blanc. Permets à l'entrée de redevenir fluide, simple et accueillante. Et maintenant, nous arrivons au point le plus important. Tu as déjà vu 6 erreurs, mais rien, absolument rien, n'est aussi puissant que la suivante. Erreur 7, l'habitude la plus dangereuse de toutes. La dernière erreur n'est pas un objet, ce n'est rien que tu poses près de la porte. L'erreur numéro 7 est une habitude inconsciente, répétée jour après jour, qui envoie à ton foyer le message énergétique le plus lourd qui soit. Entrer en se plaignant, ou sortir en se plaignant. Oui, c'est l'erreur la plus destructrice de toutes, car la porte est le seuil entre ton monde intérieur et le monde extérieur. Elle mémorise les intentions, les émotions et les schémas que tu répètes chaque jour. Chaque fois que tu entres en disant « Quelle journée horrible, je n'en peux plus, ma vie n'avance pas, rien ne marche pour moi », les factures n'arrêtent jamais. À chaque fois que tu franchis la porte en disant cela, tu apprends quelque chose à ta porte et à ta maison, que l'énergie qui entre est négative, que la prospérité ne t'est pas destinée, que tu accueilles du poids, pas de l'abondance. Et lorsque tu sors en te plaignant, la porte enregistre aussi cela. J'emporte mes soucis avec moi. Rien de bon ne m'accompagne. Les femmes de plus de 50 ans sont particulièrement sensibles à ce cycle, parce qu'elles accumulent souvent, au fil des années, les responsabilités familiales, des blessures émotionnelles mises de côté, des inquiétudes liées à l'argent, à la santé, aux enfants, et toute une mémoire émotionnelle ancrée dans le quotidien. La porte devient alors la témoin silencieuse de tout cela. Et comme une véritable gardienne énergétique, elle reflète exactement ce qu'elle reçoit. Comment briser cette habitude? À partir d'aujourd'hui, ne franchis plus jamais la porte en te plaignant. Arrête-toi un instant. Prends au moins une respiration profonde avant d'entrer chez toi. Et choisis une phrase d'entrée, une phrase simple, que tu peux te répéter intérieurement. Par exemple, je reçois ce qui m'appartient de droit. Ma maison est mon refuge. La prospérité entre avec moi. Ces quelques secondes
change profondément la qualité de l'énergie que tu invites chez toi. Maintenant que tu connais les 7 erreurs du portail de la prospérité, respire profondément, car l'étape suivante est la plus décisive de toutes, le rituel final. Celui qui va nettoyer, protéger et reprogrammer énergétiquement la porte de ta maison. Ce rituel transforme l'énergie de tout le foyer. Maintenant que tu connais les 7 erreurs, nous allons faire ensemble ce rituel simple et puissant. Un rituel qui sert à transformer la porte d'entrée en un portail de prospérité, de protection et de paix. Respire calmement et commençons. Le rituel de la porte prend un chiffon propre, de préférence blanc, un peu d'eau, une pincée de sel. Le sel représente l'énergie de purification. L'eau représente l'énergie de la vie. Humidifie légèrement le chiffon et nettoie doucement le cadre de la porte, la poignée, la surface intérieure de la porte, puis la surface extérieure. Fais-le avec attention, sans précipitation, en posant l'intention de libérer ce qui n'a plus sa place et d'accueillir ce qui élève. Pendant que tu nettoies la porte, répète intérieurement, calmement, « Je libère tout ce qui ne me sert plus. J'autorise le nouveau à entrer. » À chaque geste, imagine que tu n'enlèves pas seulement la saleté visible, mais aussi la tristesse accumulée, les préoccupations, les peurs et les anciens blocages. Allume ensuite une bougie blanche. Elle peut être petite, place-la près de la porte, dans un endroit sûr. La bougie symbolise la conscience, la clarté et l'ouverture des chemins. Pendant qu'elle brûle, imagine la lumière remplissant entièrement ta porte. Visualise l'entrée de la maison, devenant plus légère, plus claire, plus lumineuse. Ressens comme si la porte elle-même respirait à nouveau. Dépose maintenant près de la porte, à l'intérieur ou à l'extérieur, un symbole d'abondance ou de protection. Cela peut être une plante verte et saine, un petit carillon, un cristal, un objet en bois ou un élément décoratif qui représente la lumière pour toi. Cet objet agit comme une encre énergétique. Il rappelle à la porte que seul le bon, le juste et le bénéfique sont autorisés à entrer. Pose maintenant ta main sur la porte. Oui, touche-la consciemment. L'énergie s'active par le contact et par l'intention. Dis à voix basse ou intérieurement, par cette porte n'entre que la paix, la santé et la prospérité. Tout ce qui pèse reste à l'extérieur. Ressens ces mots passer par la paume de ta main, s'imprégner dans le bois, le métal, les murs, comme si la porte était reprogrammée de l'intérieur. Ferme les yeux quelques instants. Imagine-toi demain ouvrant cette porte et ressentant une vague de légèreté, de fraîcheur et d'espoir. Visualise la lumière qui entre, de bonnes nouvelles qui arrivent, des êtres chers qui apportent de la joie, l'argent qui circule plus librement et des opportunités qui trouvent naturellement leur chemin jusqu'à toi. Ressens la porte comme une alliée, pas comme un obstacle. Ressens qu'elle t'ouvre des chemins jour après jour. Maintenant, je voudrais que tu prennes un instant pour réfléchir. De 0 à 7, combien d'erreurs as-tu reconnues à l'entrée de ta maison? Chaque nombre a une signification. Si tu as identifié 1 à 2 erreurs, ta maison demande simplement un ajustement doux. L'énergie est déjà bonne. Elle a juste besoin de direction. Si tu en as reconnu 3 à 5, ta porte porte trop de poids. Elle accumule préoccupations, tensions et blocages émotionnels. En corrigeant ces points, tu ressentiras une différence rapidement. Si tu en as vu 6 ou 7, ce n'est pas une raison de culpabiliser. C'est le signe que tu as porté beaucoup de choses seul pendant longtemps. Ta maison demande de l'attention, du repos et de l'apaisement. Ce rituel agira alors comme ouvrir les fenêtres,
après des années d'air stagnant. Ce nombre ne te définit pas. Il indique simplement là où commence ta transformation. Maintenant, j'aimerais vraiment que tu écrives dans les commentaires « Je libère ma porte et je libère ma prospérité ». Dis-moi aussi, combien d'erreurs as-tu reconnues dans le jeu des 7 erreurs de la porte? Était-ce 1, 3 ou les 7 à la fois? J'aimerais savoir combien de femmes aujourd'hui sont en train de nettoyer, d'éveiller et de réharmoniser l'énergie de leur propre maison. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à la chaîne. Aujourd'hui, nous avons parlé de la porte d'entrée. Mais dans la prochaine vidéo, je te montrerai d'autres endroits qui, sans que tu t'en rendes compte, peuvent voler ton énergie, ton argent et ta sérénité. La cuisine, la chambre, la salle de bain, le portefeuille. Chacun de ces lieux cache des habitudes qui épuisent doucement la prospérité et la paix intérieure. Et j'ai envie de t'accompagner sur ce chemin, pas seulement pour transformer ta maison, mais pour transformer ta vie. Active les notifications. Partage cette vidéo avec une personne de ta famille que tu aimes. Et souviens-toi toujours de ceci. La porte de ta maison est le portail de ta prospérité. Et celle qui prend soin de sa porte prend soin de sa propre vie. Conseil, bonus, le rituel de la première entrée de la journée. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que la porte de ta maison demande de l'attention, et ton âme aussi. Alors, je veux t'offrir un conseil bonus, un rituel simple mais très puissant à pratiquer chaque jour, la première fois que tu entres chez toi. À partir de demain, avant d'ouvrir la porte, fais ceci. Arrête-toi quelques secondes devant la porte. N'entre pas dans la précipitation. N'entre pas en mode automatique. Pose une main sur la poignée ou sur le bois de la porte et respire profondément 3 fois. À la première respiration, imagine que tu laisses à l'extérieur la fatigue, les préoccupations et les conversations lourdes de la journée. À la deuxième respiration, imagine que tu fais entrer chez toi uniquement ce qui est utile, ce qui est vrai et ce qui construit ta vie. À la troisième respiration, visualise une lumière dorée qui traverse la porte avec toi, comme si la prospérité passait le seuil à tes côtés. Pendant ce temps, répète intérieurement une phrase qui résonne pour toi. Je t'en propose une. Si elle te parle, tu peux l'utiliser telle qu'elle. J'entre en paix, j'entre dans l'abondance, j'entre protégé. Et un dernier détail, tout simple mais symboliquement fort. Si c'est possible, dépose une pièce dorée. Une pièce ordinaire suffit sur le linteau de la porte ou dans un petit endroit discret près de l'entrée. Cette pièce n'est pas faite pour être dépensée. Elle est là comme un symbole permanent. Un rappel quotidien que l'argent est bienvenu dans cette maison, qu'il y est respecté et accueilli avec conscience. Chaque fois que tu feras ce petit rituel, la main sur la porte, les 3 respirations, la phrase d'entrée et la pièce gardienne du seuil, tu enseigneras à ta maison, à ton esprit et à l'univers. Ici, c'est moi qui entre, et avec mon énergie, la prospérité entre aussi. Ceci est ton conseil bonus. Si tu l'as reçu, écris dans les commentaires « Je fais partie des gardiennes de la porte ». Ainsi, je saurai que tu fais partie de celles qui sont restées jusqu'au bout et qui ont reçu cette clé précieuse.